Hola amigos, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes bien ici et maintenant, à l'instant présent. Alors cette vidéo, comme vous l'avez vu dans sa description, elle est vraiment pour les personnes qui ont des problèmes financiers, de toutes sortes, hein, que ce soit financier, que ce soit tout ce qui touche la finance. J'entends dire n'importe quoi là. Tout ce qui est la finance, c'est-à-dire si vous avez acheté, si vous avez un crédit, si vous attendez de l'argent, si vous avez dépensé de l'argent alors qu'il ne fallait pas, si vous n'avez pas de job, voilà. Ça concerne tout ça. Bien sûr, prenez ce qui vous parle et puis laissez le reste, hein, parce que bon, c'est une vidéo générale. Ça concerne peut-être pas tout le monde. Si vous vous sentez concerné, c'est tant mieux. Si vous ne vous sentez pas concerné, c'est tant pis. Mais ce n'est pas volontaire, d'accord? Voilà. On boit un peu d'eau. Et c'est parti. On y va. Alors, je vais prendre le temple de la déesse. Temple de la déesse. Et avec les cartes qui vont sortir, il y aura 3 signes. L'horoscope. Voilà. Et je vais regarder avec les lettres des cartes quel signe est plus impacté que les autres et à contrario, quel signe sera épargné. Ça veut dire signe qui sera, on va dire, moins impacté, qui aura moins de difficultés, qui pourra peut-être plus se relever. Alors, ceux qui seront le plus impactés, eh bien on aura ici le R comme le roi lion, donc ce sera le lion qui est impacté, plus impacté. Ici on a le I, donc on va dire la Vierge, ça sonne bien comme ça, excusez-moi. Et puis pour ceux qui sont moins impactés, ceux et celles qui seront moins impactés, eh bien ici on aura le Poisson, qui seront moins impactés que les autres. Et le Gémeaux. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà. Gémeaux, Poisson, moins impactés financièrement que les autres. Vierge et Lion, moins impactés, plus impactés. Voilà. Bon, je vais en mettre. Souvenez-vous. Parce que moi, bien souvent, je ne me souviens pas. Voilà. J'espère que je suis cohérente, que j'ai bien été cohérente. Alors, on va mélanger puisqu'on va se servir de ce jeu aussi. Hein. Voilà. Alors, pourquoi je fais ce tirage? Parce que c'est ce qui m'est passé par la tête ce matin. Voilà, ça s'est mélangé. Donc, je vous mettrai le temps en barre d'infos si vous voulez. Le temps que je mélange les cartes. Voilà. C'est ce que ce matin, en me levant, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, tiens, il y a un problème financier chez certaines personnes. Je le sens comme ça. Voilà, donc... Donc, il n'y a pas de remède miracle. Hein. Il y aura certainement des conseils. Il y aura certainement des choses à faire, suivant les cartes, ou à ne pas faire. Voilà. Allez, hop, on va mélanger cette carte-là. Et chou! J'ai mal à la gorge. Alors, voilà. Alors,
Pour les signes, donc j'espère que vous vous souvenez, vous, parce que moi j'ai pas trop de souvenance. En tout cas pour les signes, l'horoscope qui seront moins impactés que les autres, donc je crois que c'est les gars de Poisson et de Gémeaux. Poisson, Gémeaux. Ouais, c'est ça. Hein. Donc le Poisson et Gémeaux, ils auront la clé pour s'en sortir. Hein. Il y a vraiment, voilà. Là, vous mettez fin, vous savez mettre fin à une situation devenue insoutenable. Vous avez de toute façon une solution. Il y a le 33, 2 x 3, donc c'est un signe, je veux dire, qui est vraiment protégé. Puis en plus de ça, le 33, il y a les solutions avec la clé. C'est un chiffre très fort, un nombre très fort. Et puis on a le 8, hein. Le 8 c'est l'infini. Et puis ça peut représenter l'argent. Voilà. Donc on peut, avec ce cercueil, on peut voir que c'est la renaissance. Et c'est la compréhension de quelque chose, justement, qui était un peu noir, quelque chose qui était sombre, que vous n'aviez pas vraiment tous les tenants et tous les aboutissants. Et bien là, ça y est, ça revient. Là, vous avez des nouvelles, là, vous comprenez la situation, voilà, tout s'éclaire. Ça n'empêche pas que des problèmes financiers, voilà, il va falloir avancer de l'argent, mais bon, ça va revenir. Il y a des choses qui vont revenir vers vous, ce sera moindre. Ensuite, on a, voilà, il y a le courrier, vous allez recevoir un courrier certainement. Le courrier sera positif, voilà. Donc, ce sera peut-être des problèmes d'argent, mais ce sera ponctuel. C'est pas quelque chose qui va s'éterniser, voilà. Encore une dernière. Voilà, ne soyez pas découragés. Bien sûr, ça met du temps, ça va mettre un peu de temps, mais au bout du chemin, derrière la montagne, il y a vraiment la clé. Il y a vraiment la solution. Voilà. Ne vous embourbez pas, en tout cas, dans des analyses négatives. Faites attention à ça, parce que bon, c'est pas toujours rose. Mettez-vous bien en tête que vous, ce sera moindre que les autres. Vous allez vous en sortir. D'accord? Vous voyez le bout du tunnel. Et puis, vous avez la clé. Et puis, le nombre 33, qui est un nombre puissant. Voilà. On remélangera tout à l'heure. Pour les gens qui ont beaucoup de problèmes. Putain, si. Alors, ici. Allez. On va mélanger. Oula. Mélanger tout ça. Comme les pros. Alors, toujours pareil, hein, pour ceux qui seront épargnés. C'est le cas de dire. Pour ceux qui ce sera moindre. Alors, c'est un conseil ça. Hein. On va en tirer deux. Alors, Poisson, Gémeaux. Corrigez si je me trompe, ça peut arriver. J'ai une mémoire des fois, ça, pour certaines choses, c'est hallucinant. Alors, flèche, entourez-vous d'énergie protectrice. Et esprit renard, ayez confiance en vos talents. Voilà. Je pense que tout est dit. Hein, entourez-vous d'énergie protectrice. Voilà. Vous savez le faire. Hein, vous êtes peut-être certainement branché avec l'au-delà. Enfin, branché. Vous connaissez l'univers, comment ça fonctionne. Et vous savez vous protéger. Vous avez cette intelligence ici, cette vivacité d'esprit de vous dire, voilà, je ne vais pas... c'est pas parce que j'ai des problèmes d'argent que je vais mettre de l'intention là-dessus. Je vais vraiment alléger tout ça. Voilà. C'est pour ça que c'est représenté avec une flèche comme ça. C'est vraiment... Vous avez cette énergie protectrice. Et puis vous avez des plumes sur le renard. Hein. Vous savez mettre de la légèreté dans tout ça. Et c'est ce qu'il faut faire. Hein. Pour vous, c'est nickel. Attention, je ne suis pas en train de dire que voilà, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas d'impact, que voilà. Mais vous allez vous en sortir royal. Parce que vous allez savoir ne pas mettre trop d'intention là-dessus. Et bien sûr, quand vous ne mettrez pas trop d'intention là-dessus, eh bien, les problèmes seront
on va dire, diminuer. L'impact sera moindre. Si on regarde l'oracle des cœurs vaillants, alors, êtes-vous quelqu'un de vaillant? Le poisson, le gémeau. Alors, le gémeau, lui, il a le silence verbal, la froideur. Voilà, lui, il se met dans le cœur de glace, dans l'imperméable, ça glisse sur lui, voilà. C'est très bien, hein. Voilà. Ses impacts financiers, il préfère que ça glisse, qu'il fait confiance. Donc, un, il se fait confiance, et deux, il fait confiance à l'univers. C'est rare pour un gémeau, parce que les gémeaux sont vraiment des signes d'air, ils sont vraiment youhou, hein. C'est pour les choper, c'est difficile. Et là, vraiment, voilà, il se met justement dans l'imperméabilité. Et le petit poisson, lui, il se met, ah, c'est un cœur bafoué, il se libère, d'accord? Il se libère des reproches, il se libère de l'injustice, il se dit, voilà, il arrivera ce qui arrivera, moi j'ai la serrure ici, et je prends le bon côté des choses, voilà, et je sais que plaie d'argent n'est pas mortel. Et donc je me mets en condition, c'est pour ça que je n'aurai aucun souci. Je sais, j'ai des problèmes financiers, je sais, ça va pas être facile, mais je vais m'en sortir. Ok? On continue? On continue. Toujours pour Gémeaux Poisson. La carte, permettez-moi d'aller chercher la carte, je vais aller très loin, très très loin. Ah, là c'est un conseil de l'aïeul. Alors un conseil qui vient de très loin, un conseil de la sorcière, l'aïeul. Hein. Elle vous dit quoi, cette aïeule? Elle vous dit, bah, ayez confiance. Vous avez la solution. Et puis, vous avez certainement de l'accompagnement. Il y a quelqu'un auprès de vous. Quelqu'un qui vous accompagne. Peut-être que c'est justement ces frais, cet argent que vous devez ou que vous devez investir ou que vous devez sortir, que vous devez dépenser, c'est peut-être aussi pour une autre personne, pour une tierce personne. Donc on vous dit c'est de très grande valeur. Bravo. En tout cas. Ensuite, on continue avec le tarot des fées. Il est difficile à mélanger celui-là. Alors, hop, on va l'étaler. Et là, on va en sortir deux tarots des fées. La princesse de l'été, gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée. Nouvelle relation, nouvelle expérience émotionnelle, invitation à des événements sociaux, un ou une amie compatissant, avec qui partager vos préoccupations. Vous voyez, en tout cas, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez pouvoir partager vos émotions, vos problèmes, vos soucis, et puis voilà, vous allez être appuyé, ce qui contribue pour les deux Gémeaux Poissons, ce qui va contribuer bien sûr à cet allègement justement des soucis. On vous demande d'alléger, puisque de toute façon vous avez des conseils de bienveillance. Et le roi de l'hiver. Alors, qu'est-ce qu'il dit aux Poissons et aux Gémeaux? Savant, expérimenté, impartial, impassible. Prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif. Discours public, une relation impassible. Voilà. Lui, alors, c'est compliqué, parce que lui, il est froid, mais glacial. Mais, pourtant, c'est quelqu'un de très expérimenté. Alors, ça peut être un ami qui prête de l'argent, à qui vous devez de l'argent, ça peut être un banquier, ça peut être, voilà, votre conscience. En tout cas, soyez
Voilà. Essayez de prendre des conseils. Essayez de ne pas prendre, de ne pas mettre trop de pas trop charger. Voilà. De ne pas avoir trop de soucis d'impact avec cet argent. Parce que je vous dis, Poisson Gémeaux, voilà, ça, vous êtes accompagné, hein, accompagné. Et vous savez que vous allez vous en sortir. Donc, la carte ici du roi d'hiver, elle a tendance à vous dire que vous avez déjà eu des problèmes financiers et que vous vous en êtes toujours sorti plus ou moins bien, mais bon, voilà. Et puis, il y a ici la chouette. Hein, la chouette, c'est la relation entre l'au-delà et vous. Donc, envoyez toujours des choses positives dans l'univers. L'univers, apparemment, vous accompagne. Si vous envoyez des messages positifs dans l'univers et que vous croyez vraiment, bon, je parle de l'univers, de Dieu, Jésus, Marie, les archanges ou les anges, et bien si vous croyez vraiment, si vous êtes vraiment à fond, et vous mettez tous des messages avec votre cœur, eh bien les choses vont avoir plus de légèreté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème, bien entendu. Voilà. Et nous allons regarder les cartes. De ceux qui ont plus d'impact. Si ma mémoire est bonne, il y a la Vierge et le Lion. Corrigez si jamais je me suis fait tromper. Voilà, donc on va commencer comme tout à l'heure. Hop, on mélange. Alors, le Lion, la Vierge. L'étoile, la création, la persévérance. Là, on vous dit, pour ceux qui ont des gros problèmes d'argent, donc la Vierge et le Lion, on vous demande beaucoup de persévérance. Et on vous demande d'être dans la spiritualité. Aussi, on vous demande d'être dans la sensibilité et la rêverie. On vous demande d'être créative et créatif. D'être sûr de vous. Vous êtes quelqu'un de très créatif et vous allez avoir du succès. Parce que vous êtes la lune. Et la lune a son côté sombre, bien évidemment. Son côté sombre, les choses cachées. Vous cachez des choses hein, au fond de vous. Il faut sortir tout ce que ces sensations que vous avez, ces sensations, parce que vous mettez beaucoup d'impact là-dessus. Et l'étoile, qui est beaucoup plus légère, hein, qui vous dit, je suis un astre aussi, je suis un astre. Et regarde au-dessus de toi, regarde-moi l'étoile, je t'appelle, regarde-moi. Ensemble, nous pouvons gérer beaucoup de choses. Regardez, il y a beaucoup d'étoiles. Beaucoup d'étoiles. La Voie lactée. Crois en ce que tu vois. Oui, il y aura des problèmes financiers. Avec le poisson, c'est sûr et certain. Mais, bon, c'est pas ça qui va vous tuer. Hein. Voilà, il faut discuter tout autour de vous. Voilà. Parler de vos problèmes à certaines personnes. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vont vous écouter. Le soleil est là, voilà. Alors le soleil, il faut savoir que le soleil c'est l'or. La lune c'est l'argent, problème d'argent. Et le soleil c'est l'or. Bien, vous avez vendu beaucoup de choses. Vous avez vendu beaucoup de choses, vous avez aidé beaucoup de personnes aussi. Et peut-être aujourd'hui vous avez besoin d'aide. J'en bégaye. Vous avez besoin d'aide. Voilà. Donc n'hésitez pas à parler. Voilà, comme ici. À communiquer, à discuter de ce qui vous arrive tout autour de vous. En tout cas, vous allez retrouver des finances. Ne vous inquiétez pas plus que ça, n'est-ce pas? On va regarder quel est l'impact. La Vierge. La Vierge. Le Lion, l'impact du cœur. La Vierge.
Ah, le goût de vivre, la confiance en la vie, cœur brisé. Après des éclats reviendra la confiance. En tout cas, vous, ça vous a mis au sol. Hein. Cette histoire d'argent, ça vous a mis au sol. Et vous allez vous relever. Voyez bien, tout n'est pas figé. Toutes les choses vont et viennent. Pour l'instant, le cœur est brisé. Mais bientôt, vous allez vous relever, n'est-ce pas? Ici la Vierge. Cœur lunaire, les rêves s'éveillent. Rêver, révélation. Là, pour les autres, c'est une révélation. Voilà. Alors, rêver d'une révélation, attention. Parce que, ici, vous savez, les cœurs lunaires, les rêves s'éveillent. Ok, pas trop dans le rêve quand même. Hein. J'allais dire dans le verbe. Voilà. Parlez. Dites ce que vous avez sur le cœur. En tout cas, là, c'est de regarder les cœurs, observer. Vous voyez, c'est vraiment... C'est sec. Il va falloir discuter. Il y a beaucoup d'impact. Là, les gens, ce tirage, sont très impactés. Ça se fait du souci. Hein. Beaucoup de soucis ici. On va prendre un conseil tout de suite. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Avec l'oracle des esprits protecteurs. Pour vous protéger, vous, Lion. Pour vous protéger, vous, Vierge. Lion. Soyez courageux et honnête. L'honnêteté pour vous. Hein? Le Lion. Soyez chevalier. Soyez courageux et honnête. Ici, on a une fleur rouge. Donc, c'est la passion. On a le Graal ici. Vous allez arriver à vos fins. Puis ici, le château. Vous voyez, un château avec un chevalier à l'intérieur. Vous voyez bien qu'il y a toujours une porte ouverte, Lion. Hein? La porte est là. Voilà. Croyez en vos propres capacités. Sachez qu'il y a toujours bien sûr une porte derrière vous, mais une porte aussi devant. Croyez en vous, la petite Vierge. C'est le druide, hein. Préservez votre espace. On vous demande beaucoup, la petite Vierge. Hein. On vous demande beaucoup de mettre la main à la poche. Hein. Et ça vous a mis, pour certaines personnes, chaos financièrement. Attention, ne soyez pas généreux comme ça. Pensez à vous, petite Vierge. Ok? On va regarder maintenant le conseil des temples de la déesse. On va voir ce qu'il nous dit simplement. Cet oracle. Allez, 2 pour le lion, soyons grands. 2 pour la Vierge. Alors, l'enfant intérieur et le jeune. Alors ici, voilà. C'est trop beau. Alors le lion, vous voyez, pour le lion, il y a plein d'idées. Hein, plein d'idées. Plein de choses novatrices. Hein. Je vais faire ci, je vais faire ça. Là, je vais couper des liens. Voilà, là, je vais vraiment me lancer dans une aventure, quelque chose. Je vais pas rester les 2 pieds dans le même sabot. Voilà, je suis de 14, je vais guérir de cette situation. Et puis, c'est toujours l'enfant intérieur. Hein. C'est quand même dingue. Hein. Il y a 2 enfants. La sagesse de l'enfant intérieur. Calme-toi. Marche par marche. Tout ira bien. Je suis ton ami. Je suis avec toi. Fais confiance en l'univers. Toute situation financière te concernant n'est pas une situation pérenne. Ça va et ça vient. Tu retrouveras bientôt une situation stable, financière. Mais, il y a des choses à nettoyer, des choses à couper. La Vierge. Alors, la Vierge est dans le labyrinthe. Hein, pour comment agir. Oh, c'est dingue. Regardez, non mais attends. La Vierge, c'est comment dois-je agir? Ici, je me vois dans un miroir. Est-ce que je vois la bonne réponse? Est-ce que je me vois vraiment dans ce miroir? Est-ce que je vois les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles existent? Oui, on m'a flatté. Oui, j'ai prêté.
Oui, j'ai donné. J'ai donné sans compter. Et aujourd'hui, j'ai moins. Mais je ne sais pas comment réagir. Je ne sais comment réagir. Je ne sais comment réagir. Hop. Regardez. Comment réagir? Le temple de la terre. Le temple de la terre, c'est l'ancrage. L'ancrage. Ancrez-vous et les vierges et pensez à vous. Pensez à vous. Allumez des bougies et envoyez des messages dans l'au-delà. Voilà. Ce labyrinthe-là, vous ne savez pas comment traverser. Là, on vous dit, avec le 21, vous pouvez survoler des obstacles. Mais il faut le croire. Pour ça, il faut croire. Énormément. Et vous êtes aidé. Ah, facile tout ça. Alors, ici, on a le tarot des fées. On est épais. Oh là là. Oh. Bon, une gorgée d'eau. Comment réagir face à cette situation? Alors ça vaut pour tous les deux, hein. Le lion et la vierge. L'as de l'automne, une rentrée d'argent, un conseil ou de l'aide venant des autres. Je vous l'avais dit, venant des autres. Parlez, un projet empli de succès, un heureux changement dans votre carrière. Voilà. Vous allez recevoir des réponses. Parlez, faites connaissance, sortez. Même si ça ne vous plaît pas, sortez. Allez à la rencontre de l'autre. Sortez de la lune. Deuxième. Voilà. Puissance, intuitivité, se libérer des soucis et des peurs, comprendre la vérité d'une situation. Pourquoi vous êtes dans cette situation? Et enfin, l'as de l'automne. Rentrée d'argent, ça on l'a vu, on l'a déjà dit, non, le monde. Alors le monde c'est le 21, c'est le monde de la libération, hein, c'est l'argent. Tiens, c'est pour ça qu'on a repris cette carte-là. C'est l'argent, mais c'est la libération. C'est la liberté. C'est la réussite. C'est un voyage désormais terminé. Vous êtes arrivé à la fin du voyage. Donc à mon avis, vous avez toutes les solutions. Puisqu'ici vous avez l'ange de la rentrée d'argent, l'astre, la lune, la puissance, l'intuitivité et le monde qui clôture tout ça. Donc bien sûr il y aura des problèmes d'argent, mais ce n'est pas un problème, on va dire, impossible à gérer. Voilà, j'ai maintenant terminé votre guidance. J'espère qu'elle vous aura apporté quelque chose. J'espère que vous aurez confiance en vous et que vous allez prendre ce problème à bras le corps. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire s'il vous plaît. Et moi je vous dis à très bientôt. Adios amigos.